Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Thread Horror Show Halloween. C'est parti. Donc aujourd'hui je vais raconter l'histoire de Chloé. Donc Chloé elle avait 19 ans et elle habitait avec son compagnon dans une ville de province. Et ils avaient un duplex et ce duplex il était collé à d'autres appartements. Et donc ils étaient dans une maison n'ayant personne au-dessus d'eux. Et ils étaient toujours en très bonne entente avec leurs voisins. Et à cette époque-là, sachant qu'ils étaient en plein été, son compagnon et Chloé ils avaient remarqué qu'un couple de voisins était sans doute parti en vacances. Car ils les voyaient pas dans le voisinage. Le copain de Chloé il a trouvé un nouveau travail dans la grande ville qui se trouve à 35 minutes en voiture de chez eux. Et comme Chloé elle n'a pas de voiture et ni son copain il a décidé de dormir pendant un mois chez son frère qui vivait dans la grande ville. Et durant ce temps-là, le duplex il était en pleine rénovation extérieure avec des échafaudages tout autour de l'appartement. Et il y avait un petit bémol, la chambre de Chloé elle était en forme de carré et il y avait 2 murs sur 4 qui étaient entièrement vitrés sans volet extérieur et donc avec simplement des rideaux qui occultaient la vue. Et il y avait un autre bémol, c'était un des rideaux, il était cassé. Si quelqu'un montait sur l'échafaudage, il pouvait voir dans l'appartement sans problème. Donc ça veut dire que quelqu'un pouvait observer Chloé en train de dormir comme le rideau n'était pas été cassé. Donc entre temps, Chloé elle a constaté qu'ils avaient 2 nouveaux voisins qui habitaient dans l'un des appartements qui étaient collés à leur appartement. Et ces 2 hommes, ils étaient grands et sacrément costauds. Et l'instinct de Chloé à ce moment-là, elle n'est pas très rassurée lorsqu'elle se trouvait avec eux. C'est comme si son instinct il essayait de lui dire quelque chose. Et ensuite quelques jours passèrent et de plus en plus de fois ces 2 hommes ils étaient passés sur l'échafaudage à passer leur temps à fumer, boire etc. jusqu'à très tard dans la nuit. Donc pour ces voisins-là c'était une habitude d'aller sur l'échafaudage. Et Chloé est toujours pas très rassurée de la situation. Elle se retrouve seule sans son compagnon et la peur de dormir. Alors que ces hommes-là ils puissent monter l'échafaudage et la regarder dormir, ça la rendait insomniaque. Et puis un matin, Chloé s'est rendue à son travail. Elle habitait seulement à 5 minutes à pied de son travail. Elle a remarqué que ces 2 hommes la suivaient dans la rue en la traitant de tous les noms. Donc, et Chloé, elle comprenait pas pourquoi ces gens-là l'ont insultée. Elle se précipite d'aller à son travail pour échapper à ces hommes qui la suivaient et qui l'insultaient. Et Chloé nous précise qu'elle était hôtesse de caisse. Et ces 2 hommes-là, ils sont passés à sa caisse sans rien dire. Mais ils la regardaient d'un air agressif. Et Chloé, à ce moment-là, était très inquiète. Donc elle a décidé d'en parler à sa chef au cas où il devait se passer quelque chose un jour. Et ensuite quelques jours passent et ça fait environ 4 semaines que le couple de voisins était parti en vacances et donc 2 semaines que les 2 hommes étaient arrivés. Et entre temps Chloé elle tenait son compagnon au courant par téléphone mais elle ne souhaitait pas qu'il loupe son embauche à cause de simples peurs non fondées de la part de Chloé. Son copain il est resté à distance pendant ce temps-là. Et donc il y a un matin, Chloé elle boit son café et elle voit un homme debout contre le cadran de la porte de la voisine d'en face. Il regarde dans l'appartement de Chloé et Chloé elle trouve ça bizarre. Elle se prépare tout de même à aller à son travail. Elle ouvre sa porte et elle voit une équipe de GIGN rentrer en courant dans l'appartement collé au sien. Et donc Chloé elle en avait conclu que l'homme contre le cadran était quelqu'un de l'équipe habillé en civil pour observer les alentours. Il y a un des chefs du GIGN qui lui demande ensuite à Chloé si elle n'avait pas par hasard vu 2 grands hommes costauds et tatouée depuis quelques temps. Et là, Chloé, elle est paniquée, elle a les larmes de peur qui lui montent. Et elle affirme que oui, qu'elle avait bien remarqué ces 2 hommes-là, qu'ils ne l'inspiraient pas du tout confiance. Et le chef, il la laisse partir, du coup, suite à son témoignage. Chloé, elle arrive à son travail. Et 1 heure après s'être installée à sa caisse, sa chef, elle vient de voir Chloé. Et elle lui dit, Chloé, tu sais ce que tu me disais l'autre fois quand t'avais des nouveaux voisins bizarres et qui sont passés à ta caisse un jour, c'est ça? Et Chloé, elle lui répond que oui,
Elle lui explique que le GIGN est passé chez elle ce matin en les cherchant. Et là, sa chef, elle ouvre grand les yeux. Elle lui dit les gendarmes, ils ont regardé les caméras du magasin pour voir à quoi ils ressemblaient. Le GIGN, ils lui ont dit que ces hommes, ce sont 2 tueurs à la machette de Paris en cavale et qui seraient cachés dans un appart. Et à ce moment-là, Chloé perd toute connexion avec le monde extérieur. Elle dit qu'elle aurait pu être la prochaine victime et qu'elle a eu énormément de chance, qu'il ne s'est rien passé, alors qu'elle était seule, sans son copain, à son appartement, que ces individus, ils savaient où elle travaillait et où elle vivait. Chloé, elle est paniquée de tout ça. Et le couple de voisins, il est revenu. Et ils ont évidemment déménagé. Et Chloé également, suite à ça, elle a déménagé de son appartement. Donc voilà pour l'histoire de Chloé, de ces 2 voisins un peu étranges qui a failli lui coûter la vie. Donc voilà pour l'histoire d'aujourd'hui. Je te donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Allez, salut!